Bonjour, bonnes camarades de la presse. Bonjour, bon internaute qui peut suivre nous. Donc, c'est aujourd'hui 25 décembre. Ah, mars, vous pouvez désolé suivre. Donc, 25 mars, vendredi 2022, c'est la première conférence de presse de l'Union Peuple Mauricien. Comment je connais, l'Union Peuple Mauricien, il créé, il a quelques jours. Lundi 21, nous avons fait ce lancement. Nous présente la philosophie du parti, nous présente brièvement nos visions, nous présente nos constitutions de l'Union Peuple Mauricien, nous présente qu'il y a un code de conduite, nous cause quelques points, nos programmes, nous cause certaines visions, philosophies par rapport à qui nous pensons en matière de changement constitutionnel. Donc nous avons tout ça lundi. Nous partons avec la presse et aujourd'hui c'est notre première conférence de presse. Dans notre première conférence de presse de l'Union Peuple Mauricien, nous pouvons innover encore une fois, nous pouvons apporter un thème qui nous appelle EPQ, qui provient hebdomadaire. C'est quoi EPQ? Extra Parliamentary Questions. Comme nous connaissons, le Parlement peut répondre lundi, mardi, le 29. Donc, nous pouvons causer brièvement dessus, mais comme à chaque semaine, nous prenons quelques points d'actualité et nous commençons en premier avec le camarade José Moore qui est à ma gauche, ensuite Nina, et nous commençons. Ça va bien, Essayez de vérifier si ça le travail allumé, le noir. Okay. Ça? Ouais, il est correct, c'est bon. C'est bon? Merci à toi, José Moore. Bonjour à toutes et à tous. Avant que m'aborde le sujet de moi aujourd'hui, je suis content, au nom de l'Union Peuple Mauricien, exprime nos solidarités avec tous les victimes de la guerre qu'il y a en Afrique, au Moyen-Orient ou bien en Europe. Aujourd'hui, ça fait un mois que la guerre a commencé en Ukraine. Et un mois de cela, nous disons comment la guerre là, il peut affecter la population, il peut affecter le pouvoir d'achat, il peut affecter nos manières de vivre. Ça fait plusieurs mois aussi, semaine en semaine aussi, nous pouvons dire que le gouvernement n'a pas pu assumer ses responsabilités. Semaine après semaine, nous faisons démontrer comment le gouvernement n'a pas aucun plan, il n'a pas aucune direction dans quelle manière pour diriger le pays et dans quelle direction pour prendre pour qu'il soit capable de traverser sa tempête économique, sanitaire, politique que le pays peut traverser. Le gouvernement, finalement, nous arrive à la conclusion qu'il y a en panne. Il y a en panne d'idées, il y a en panne de plans, il y a en panne de projets, comment manière pour faire pour aider la population dans sa bonne circonstance, dans sa situation sans précédent qui peut perdurer. Aujourd'hui, la FAO tire la sonnette d'alarme pour dire que le monde entier nous organise pour nous faire face à une crise alimentaire qui peut venir, voire la famine. L'Organisation mondiale du commerce fin aussi tire la sonnette d'alarme, surtout vis-à-vis d'un pays producteurs
pour dire aux autres, faire attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait qui est arrivé pendant le Covid, que le pays riche fin accapare, fin acheter tout vaccin. Il faut faire attention que la même chose n'a pas répété avec la nourriture. Il ne faudrait pas qu'il y ait un apartheid alimentaire. Mais dans la réalité, je finis trouver que l'Égypte finit faire. Il finit interdire l'exportation des huiles comestibles et je tout finis témoin comment manière l'incompétence, encore une fois, du gouvernement finit faire qui finit dans un panic buying de la population. Et après, il est venu, il dit comme ça, non, qui se peut paniquer, et dans stock, qui se peut paniquer? Quand lui-même qui finit créer ça, situation. Et l'autre problème qui pourra battre sur le pays, c'est pénurie d'engrais et de fertilisants. Est-ce qu'il y a peut-être le gouvernement, l'autorité concernée peut causer ça? Est-ce qu'il y a autant le gouvernement et l'autorité concernée peut cause pénurie de devises étrangères qui n'est dans le pays? Je ne vais pas gagner le temps parce qu'ils ont l'esprit dans Dubai Expo. Il y en a plus que 10 ministres qui finissent à Dubai Expo, accompagnés des autres fonctionnaires. Même le président de la République final Dubai Expo, accompagné de son madame, et comme d'habitude, billets d'avion, l'hôtel, manger, boire, per diem, c'est nous les peuples qui finissent payer. Qui finissent payer et qui pour payer en cours. Résultat, ça l'incompétence et ça l'indifférence du gouvernement vis-à-vis à la réalité de ce que les peuples vivent, les pour amener nous tout droit dans un système de black market, marché noir. Manger pour vendre au marché noir, devises pour vendre au marché noir, fertilisants engrais pour vendre au marché noir. Résultat, c'est qu'il y a l'argent pour manger, c'est qu'il y a l'argent pour voyager, c'est qu'il y a l'argent pour vivre, c'est qu'il paye l'argent pour payer des pots cassés, encore une fois pareil. Je rappelle qui ou pension de 9 000 roupies, aujourd'hui il vaut 7 000. Et jusqu'à la fin de l'année, vous pension 9 000 là, il vaut 5 000. Comment on peut vivre avec 5 000 roupies? Pose-vous même la question. Je me rappelle, ça 160 000 et quelques travailleurs qui ont salaire minimum, ou 11 000 roupies salaire minimum aujourd'hui, il vaut 9 000, et jusqu'à la fin de l'année, ça peut vaut 7 000. Comment manière pour vivre avec 7 000 roupies par mois? Nous tous, enfin pas nous tous, il y a du monde qui peut fier le budget qui peut venir. Mon seul message pour vous autres, arrête de fier des œufs devant une poule, parce qu'ils campent gros pour une finie manger, ça va le miette qui pour rester, qui pour tomber de la table, il n'a pas pour assez pour tout le monde. Nous l'appelons à la population à rectifier le gouvernement, parce que c'est clair, semaine après semaine, nous vous dire où il y a incompétent, vous avez fini de comprendre aujourd'hui qu'il y a incompétent, et on va rectifier le lit. Prends-le nous-mêmes, nous changeons nos mindset, parce que si nous pouvons penser nous pouvons attendre que la vie retourne à la normale, ça c'est une vieille histoire, ça n'est pas pour retourner à la normale, la vie n'a pas pour retourner à la normale, ça c'est la première chose. Et deuxième, nous devons changer nos modèles de consommation.
mettre la main dans la terre, commence à planter, parce que si vous plantez aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous pouvez manger, c'est dans 6 mois, dans 9 mois. Commence à nourrir les animaux, parce que si vous n'avez pas fait ça, pour moi, sans manger dans sa pays. Nous ne pouvons pas dire ça pour faire du monde paix, nous ne pouvons pas dire ça pour faire tracasser, nous pouvons dire ça pour qu'il prenne précaution. Parce que le gouvernement, il est clair, il est en panne, le gouvernement n'a pas aucune idée, n'a pas aucun plan, n'a pas aucun projet. Ça ne sert à rien qui vous fiez le lit, ça ne sert à rien qui vous peut fier le budget. Ça n'a pas amené de changement, ça n'a pas amené de rien. Voilà mon message, mon contribution pour aujourd'hui. Merci José. Donc Nina Ramdini, donc le temps qu'il nous bouse le micro. Donc mon camarade de la presse, tout une gagne un kit comme ça. Donc ça kit là c'est la constitution de l'Union Constitution et différentes propositions, le programme qu'il nous proposait. Donc Nina Ramdini. Merci Dave. Au nom de l'Union Peuple Mauricien, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui les amis de la presse et les internautes. Mon camarade José, il fait cause un problème qui est dans notre pays au niveau de la vie chère. Bon, pour mettre encore une couche là, parce que nous, dans l'Union Peuple Mauricien, nous bien tracassés. Et c'est le souci numéro 1 de tout mal mauricien. Je connais quand je t'ai cause avec des gens en dehors, voisins, des gens dans le chemin, tout le monde peut cause la vie chère. Le 18 mars, le Permanent Secretary du ministère Commerce et Protection des consommateurs sortit un communiqué que la boutique et supermarché limite la vente d'huile consommable évidemment, qui nous cuit pour nous utiliser pour cuire, à 2 litres d'huile par personne. Panique dans la population. Madame, Michi, les enfants, tata, tati, moi aussi, nana, nani, grand-mère, grand-père, tout le monde a acheté séparément des litres d'huile. Qu'arrive de stocker. C'est un stockage inutile, une perte d'argent, une immobilisation de l'argent. Parce qu'il n'arrivait. Après 2-3 jours, dis-moi un importateur, mais qui stocke de l'huile? Je dis, mais non, problème. Nous avons de l'huile. Je ne même pas connais, pas de monde qui fait fin pas sa communiqué là. Comment ça ministre là, M. Kalitcher, il a accepté sa qualité de gestion là? Qui fait? Est-ce que c'est pour créer un manque, faire un achat d'urgence? Nous tout rappelle qui est arrivé au moment confinement pour respirateur et les autres médicaments. Tu as acheté respirateur dans 3 temps, mais seulement les Chivini 3 mois après, et encore tout est abîmé, aucun saman respirateur, là pas moi aussi. À la lila, là, nous pouvons mettre de l'huile dans nos oreilles. Nous pouvons mettre de l'huile dans nos oreilles, parce qu'il nous peut être en stock. Mais c'est moi dans certains dimoun, je oreilles pour libre. Je te rappelle, c'est un sympathisant politique qui dit ça à la radio. Population mauricienne pas imbécile. Je peux trouver manigance nous gouvernants, mais seulement pas capable de faire rien. Depuis Covid, il y a un stress total dans nos populations. L'OLA rajoute inflation qui dépasse 16% pour les produits alimentaires. Nous besoin un système de contrôle de prix plus sévère. Nous, au LPM, nous pouvons continuer à cause de ça, problème de vie chère là, parce qu'il nous connaît, qu'il nous peuple peut souffrir. Prix d'îlet, tibaba, prix couche pour bébé, pour adulte, prix denrées alimentaires de base, prix médicaments qui, c'est pour certains, peut dépasser 200 à 300%. Surtout les médicaments qui coûtent cher pour diabète et l'hypertension.
Et ça, il pèse bien lourd dans le budget familial. Prix légumes dépasse plafond. Nous besoin assurer une suffisance alimentaire dans nos pays. Nous besoin encourager la plantation agricole. Peut-être mettre moins de taxes aux agriculteurs. Donne un terrain gratuitement pour les gens planter. Comment Joseph fait dire? Nous besoin nous-mêmes planter pour nous récolter. Parce que la guerre est dans le monde bien grave pour tout ce qui est importation. Nous besoin créer l'école agricole. Je te fais lire dans la Réunion. Nous pas besoin d'inventer la roue. Nous besoin guetter comment ça fait dans les autres pays. Salaire et pension pas paiementer. Ça aussi fait dire. Mais ça, nous besoin continuer cause li. Nous besoin c'est Saint-Tier. Mais est-ce qu'ils ont de PC c'est Saint-Tier? 10 moun pauvres peuvent venir plus pauvres. 10 moun de classe moyenne peuvent venir pauvres. Nous pas qu'à continuer comme ça. Gouvernement, il y a beaucoup de gaspillage. Je peux faire Madjakaro. Est-ce que nous pouvons faire Madjakaro? Est-ce que la population peut amuser? Au contraire, je peux faire beaucoup de sacrifices et beaucoup d'affaires je ne peux pas acheter. Et même la nourriture, je peux faire un sacrifice. Je ne peux pas manger à de faim. Pour conclure, et affaires bien importantes, nous tous joignons beaucoup de monde dans le chemin. Mais seulement quand je lis un journal, il y a un coin de lecteur. Il y a une remarque qui se fait qui est ouvert léger. Un Mauricien, qui est cité dans un journal, Mopoussitli, ça même appelle crise sociale quand un gouvernement cholo à la tête du pays. Pas besoin de plus loin, du monde là, il finit de dire ce qu'il besoin de dire. Merci beaucoup. Merci. Merci Nina. Donc Bruno Lorette, prochain intervenant. Mon rappel, le 11 mars, Bruno. Le 11 mars, Nina, petite pension. Donc Bruno Lorette avec un groupe du monde de la sécurité sociale. Pour le négocier, pour le discuter avec le PS, si vous ne pas tromper, de la sécurité sociale. Et le même jour, après-midi, le 11 mars, il y a un cabinet de décision. Quand il renverse une décision, vous payez pension à temps. Vas-y à toi, Bruno. Bonjour, bonjour, camarades de la presse, bonjour, tout le monde internaute. Donc, quelque part, comment dire, effectivement, nos actions, ils amènent aussi beaucoup de changements. Nous, au sein de l'Union PEC Mauricien, nous avons un souci. Le souci, c'est que la nation mauricienne des besoins gagnants dans toute décision qui est là. Quand une décision prend à la tête de l'État, les besoins toujours bénéficier en premier chaque citoyen mauricien, dépendamment de sa couche sociale. Pension est une affaire super importante pour beaucoup de personnes vulnérables. Je remercie Madame la ministre pour qu'elle prenne sa décision-là. Je remercie lui aussi pour la décision qu'elle prend avec, face à quand nous avons rencontré lui personnellement dans ce bureau concernant les victimes d'inondations et de cyclones qui partent encore dans les allocations. Nous sommes capables de prendre certaines décisions, mais ils demandent volonté. Nous trouvons que les décisions sont capables de prendre en peu de temps, mais nous besoin une administrative, une administration qui est lourde. Une urgence, c'est une urgence. Une urgence, nous ne sommes pas capables d'attendre des mois et des semaines. Moi, pour continuer, pour féliciter nous l'équipe cycliste qui est en Égypte, qui décroche pour la première fois une médaille d'or aujourd'hui. Il vient montrer encore la capacité de la nation mauricienne sur le plan international à briller. Tout cela lui demande un investissement personnel et aussi un investissement de l'État. Quand nous regardons ça, l'équipe qui est là, nous trouvons qu'il y a bien plus d'investissement au niveau du club, au niveau de la personne,
qui au niveau de l'État. Pour ça, moi, je dis, ça va un Mauricien qui peut briller à l'extérieur là, qui c'est eux, un vrai ambassadeur du pays. Que c'est eux qui ont besoin d'une prime qui besoin pour représenter nos pays. Et il y a beaucoup d'ambassades qui ne peuvent pas fonctionner. Et il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ne peuvent pas faire le travail qui besoin pour mettre Maurice le code mondial. Mais nous avons besoin de grand merci, ces citoyens mauriciens là, qui lit dans n'importe quel domaine qui était, nous trouvons toujours les faire ce cadre écolo là briller. Qui nous passe pour nous l'équipe en dispo qui nous trouvait à Dubaï récemment? Qui nous l'équipe cycliste actuellement? Mauricien tout capable. Mauricien est la volonté et Mauricien surtout est dans la compétence pour rivaliser avec n'importe qui sana à l'international. Le temps où je regarde l'équipe football, il est déplorable. Vous avez d'autres qui font. Football à Maurice, nous tous connaissons quand nous vivons dans le stade 05. Nous vivons chacun de sa façon. Nous tous nous connaissons quand nous sommes dans le stade 05, là, sa vibration que tu peux gagner là. Parce qu'il fait, nous tu peux jouer avec les cœurs, nous tu peux mettre ce qui est bizarre. L'argent tu peux mettre à travers un sponsorship qui est déductible de la taxe pour une compagnie. Je fais un appel au ministre qui est présent dans le stade. Je ne sais pas qui fait est présent. Est-ce qu'il peut soutenir l'équipe ou soit pour juste gagner un stade vide côté capable de faire maximum de photos de mettre devant. Tous les ans, nous donnons 100 best companies au Mauritius qui peut brasser plus de 500 millions à 1 milliard à monter. Qui fait cette compagnie là? Nous prenons 10 là-dedans. Vous donnez des autres qui fait. Vous prenez 10 meilleures compagnies, nous avons une façon de sponsorship qui chaque compagnie sponsor une équipe au niveau national. Combien la banque dans Maurice peut brasser par 1 million et des milliards par an? Combien l'hôtel peut brasser des millions et des milliards par an? Mais si chaque l'hôtel ou chaque la banque qui investit au moins 3 millions, chaque équipe sport, chaque équipe football qui tient dans Maurice, paye sa banane salaire 200, environ de 25 000 roupies à monter, plus de primes. Mais aujourd'hui, Mauricien nous est pour loin. Aujourd'hui, nous avons une pépinière. Si vous trouvez un pays comme Como, peut exporter des joueurs dans la Ligue française, mais nous, Mauriciens, nous avons beaucoup de choses la Réunion. Qui fait parce que nous avons une facilité à l'époque. L'argent est là à travers une compagnie. Mais bizarre faire cette compagnie-là, injecter-les dans sa peuple mauricien là. Vous l'appelez simple, nous avons une best companies, nous pensons 10 là-dedans, faire ça qu'on investit 3 millions. Le sac l'équipe football, et nous garantissons qu'au bout de 2 ans, 3 ans, nous retrouvons une fierté au niveau de l'océan Indien, même au niveau de l'Afrique. Nous besoin relance nous un tournoi triangulaire qui a tous les ans ou chaque 2 ans. Maurice c'est seul, même la Réunion. Mais nous trouvons qu'il se peut intouiller. Nous trouvons que la drogue peut proliférer. Est-ce qu'il nous besoin mettre casse dans le sport ou soit nous pouvons besoin mettre casse dans Dubaï Expo? Mais les populations mauriciennes ils décident, ils comprennent ce qui peut arriver. Il y a une mal-être dans le pays. Sa mal-être sociale là, sa mal-être financière là, il peut déboucher de cas de violence dans un foyer. Il y a une tension palpable envers chaque citoyen, dans chaque lacage. 3 semaines de cela, moi je cause lui. Malheureusement, il y a un mois, nous avons 4 Mauriciens qui sont décédés par violence. Qui nous fait pendant ça un mois là? À part assister guetter, dire sorry, mon bien chagrin. Au niveau du ministère, je faire encore une fois une proposition. Et dans l'école qui est fermée, je prends l'exemple
Vous connaissez l'école Rémi Ollier à Quatre-Bonnes, et dans les autres écoles encore qui pas travail, qui pas fonctionnel, qui fait partie faire cette l'école là, une transit house. Nous capable servir pour une personne qui est victime de violence. Maurice, malheureusement, nous avons un problème. Comment nous avons un camarade indien abonné, nous ne sommes pas capables de prendre décision. Ou sinon, nous ne sommes pas capables de prendre décision. Ça, c'est l'effet de ce gouvernement-là. Problème là, nous sommes capables de résoudre. Imaginez-nous encore une madame qui a une station, qui a mis une plainte pour violence, nous retournons dans sur la case. Mais qui tension sacrée, hein? Et ce qui pas arrive là à Maurice, qui du moment qu'il y a une case, une plainte enregistrée pour violence, qui nous dit ok, soit le mari, soit la femme et les enfants ou l'enfant, nous mettons dans une maison de transit, le temps qui nous fait une médiation entre les personnes concernées dans le couple. Nous avons une famille code. Pas le faire juste pour régler les problèmes de divorce. Hein. Et dans les autres petites choses que nous sommes capables de faire. Médiation est important dans ce monde actuel qui est là, au niveau de la famille. Surtout quand nous connaissons quelle qualité de pression une famille peut subir. Famille peut subir pression parce qu'il y a une perte d'emploi. Famille peut subir pression parce qu'il prix peut doubler, peut tripler. Ou salaire que tu peux gagner aujourd'hui, les représente 2 tiers, c'est que tu peux gagner. Et là aussi, bonus ou pas peut gagner. Là aussi, allowance ou pas peut gagner. Et overtime, n'arrête de gagner. Beaucoup de familles peuvent vivre juste d'un basic salary. Je fais un appel à Madame la ministre. La vie sac Mauricien li compté. La vie sac Mauricien et Mauricien li peine à prix. Investir l'eau humain, investir l'eau aux citoyens, investir l'eau les peuples mauriciens. Pena ministre, pena cabinet, pena loto, pena berline, pena gordico sont sa peuple mauricien là. Il arrive là pour prendre un peu compte et vous donner ce dû. Bon, poussons encore plus loin, malheureusement, aujourd'hui, un autre stress qui peut venir. Le ban parents avec ban enfants qui dans, comment nous dire, les grade 1. Et n'importe qui pour monter en grade 2, et n'importe qui pour bien redoubler. Possible par rapport à date et mois qui sont nés, et par rapport à la situation de Covid. Qui peut arriver à ban enfants qui peut redoubler là demain, si quand je peux grandir, je peux bien répéter une classe et je classe une dépassée pour faire exercice, pour composer. Qui ça n'a qui peut assumer sa responsabilité là? Et qui ça n'a pour responsable de sa situation là? Parents là ou ministre qui prend sa décision là? Je ne vais pas dire prendre décision est mauvais, mais c'est mal nous besoin de cas là qui position. Donc chaque décision qui nous prend encore, il ne faut pas que les citoyens mauriciens les pénalisent. Il ne faut pas qu'il y ait un parent les pénalisé. Et il ne faut pas que les enfants pénalisés. Parce que nous pouvons jouer avec l'avenir de nos enfants demain. Nous pouvons jouer avec l'avenir de nos pays. Parce que ce cas-là, il y a un pire cas de discrimination qui est là. Je fais un appel à Madame la ministre. Prends une décision qui bien prend pour l'avenir de nos enfants. Prends une décision qui bien prend pour qu'ils savent nos enfants demain pas pénaliser quand je peux redoubler une classe et quand je classe arriver ou une dépassée pour se faire HSI. Merci beaucoup, mon camarade. Merci Bruno. Donc nous vous passe le micro à... Chers amis, l'équipe LPM a une mission de priorité pour le bien-être de la population. Nous pouvons constater, nous trouver du monde qui était tous les jours, bien-être de la population n'est pas une priorité pour pouvoir venir avec ce gouvernement. La population peut trop souffrir. Il n'est pas possible une population levée avec stress. Fin faire une annonce là, hier, qui pour, à cause des travaux qu'il faut faire
dans Rosil, dans les environs réduits Rosil, pour faire un changement le rond-point Rosil. Et nous trouvons des travaux qui tiennent les autres places dans le pays, comment il y a des automobilistes, comment il y a des gens pour le travail, passe beaucoup de misère quand il y a des blocus sur la route. Nous avons pas de misère le rond-point Terre Rouge, 6 à 7 minutes, juste pour capable traverser le rond-point Terre Rouge le matin et l'après-midi. Le gouvernement peut tirer ce pays-là, il peut donner un ultimatum, il peut donner un deadline, il peut dire que si un fonctionnaire pas fait la troisième dose, à partir du 4 avril, je ne sais pas pourquoi gagner accès à ce travail. Il peut dire à la population qui n'a l'année, à renouveler l'année, la fin du mois, et la banque qui n'a l'année, si vous ne faites pas la troisième dose, vous ne pouvez pas capable de rentrer dans la caserne. Ban ménagère, après pas de misère, peut bien faire des tours pays pour le redonner de l'huile. Ban ménagère peut bien faire des tours pays pour le redonner de légumes qui est un peu bon marché. Alors nous avons un gouvernement qui bien-être de la population passe aux priorités. Nous, dans LPM, nous pouvons mettre les points sur les i dans un jour qui peut venir. Nous pouvons interpeller le ministre concerné pour qu'il, une fois pour toutes, bizarre tiers fort de la population. Et nous pouvons dire qu'un ministre de la Sécurité sociale, les bizarres prend en compte qu'il y a un troisième âge, peut passer beaucoup de misère pour l'acheter médecine dans la pharmacie. Alors, pas capable en permanence, nous pouvons vivre depuis l'indépendance. Je pense depuis Maurice a gagné l'indépendance, pour la première fois, Maurice ne peut pas se misère. Il n'est pas possible de nous continuer les Mauriciens pas se misère comme ça. Alors, LPM, dans les jours à venir, c'est l'équipe qui est là devant vous là, nous allons interpeller le gouvernement, une fois pour toutes, puis ça arrête la misère, l'eau, les deux, la population. Merci. Merci, Raouf. Donc Jean-Claude Barbier. Merci, camarade Dave. Alors, chers amis de la presse, mes camarades internautes, Mauriciens, Mauriciennes, d'ici et d'ailleurs, la diaspora. Donc, je salue tout et je suis fier pour sa première conférence de presse de l'Union LPM, l'Union Peuple Mauricien. Je me retrouve moi dans l'équipe qui représente l'avenir de l'île Maurice. C'est l'équipe qui aujourd'hui, après ce lancement, avec la philosophie qu'ils nous présentaient au peuple, après les retombées, avec les réponses qui m'ont trouvé au terrain, nous l'établissons avec la population une confiance, un espoir, et ça, me saluer, ça l'action qui nous prend là, parce qu'au fait, ce qui peut arriver à maintenant, du monde dit, ok, nous pouvons trouver quelque chose de bien, de nouveau, qui est capable de faire confiance pour l'avenir du pays. Donc, je suis content qu'il me retrouve moi dans l'équipe qui peut amener ce soulagement-là, ça l'espoir pour l'avenir de l'île Maurice. Pour aujourd'hui, je propose tout simplement un autre cas, local government, qui est intriguant. C'est ce développement sauvage que nous pouvons trouver surtout dans Pôle ces derniers temps. C'est incroyable. Je me rappelle, moi, dans le passé, moi-même, je financé certaines high-rise buildings construits, je ne vais pas vous dire comme ça, mais dans les environs, en face du port, qui est une catastrophe. Une catastrophe, l'esthétique des développements, une catastrophe urbanisme. Donc, ce n'est pas une affaire qui, dans le passé, nous réussissons à empêcher, contrôler, malgré finir une pression des investisseurs qui voulaient à tout prix voulaient faire casse, sans qu'ils guettent l'esthétique, sans qu'ils guettent l'urbanisme, sans qu'ils guettent le beau, la qualité. Donc, pour lui, fout le corps complètement maintenant. Longtemps déjà pour lui, il fout le corps maintenant, pour lui, il finit fout le corps. Donc, ça touriste qui vient pour lui aujourd'hui là, donc cette vision qu'il tient là, de nous la ville, de sa front de mer là, il disparaît
est-ce qu'il doit encore y avoir un codeur waterfront quand tu implémentes ça, pourquoi 20 ans d'ici là, et que ce qui devenir aujourd'hui? Non. N'est plus un codeur waterfront. N'est plus un overview. Si vous allez devant, là, vous trouvez l'eau d'esplanade, côté de mettre statue, un tribun, vous trouvez un bâtiment, un béton, puis ressorti là-dedans encore une fois. Donc, quand nous sommes à côté et gauche et à droite, quand on arrive de sa bout de produit là, vous constatez que nous avons la forêt de béton. Un pays qui me fait ça et réel, là, je vous dis regretter. Les autres pays, moi, plus un pays, évidemment, par respect, mais plusieurs pays qui me fait ça bêtise là, aujourd'hui, je regretter quand je trouve l'environnement, il développe comme la forêt de béton, depuis la vie, depuis l'espace, depuis l'air, depuis la verdure, contre le beau dans lequel la population voulait évoluer, il disparaît complètement. Est-ce qu'il y a encore un architecte qui peut travailler aujourd'hui, digne de ce nom? Est-ce qu'il y a encore un urbaniste digne de ce nom qui peut travailler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un ingénieur qui aujourd'hui, un professionnel qui peut faire ce travail comme il se doit? Ou est-ce que c'est la pression du capital, du gros capital, qu'il est à tout prix construire ici et là, à gauche, à droite, sans prendre en considération l'harmonisation qui est bien respectée au sein du développement? Là, pour certains pays, à Seychelles, par exemple, pour casser encore, à Seychelles qui m'a commencé à respecter tout ça, les normes qu'ils ont dit, de nous un caractère vraiment d'une île qui est beau, qui est joli et qui est touriste content. Mais mon épi trouve ça touriste qui vient pour lui aujourd'hui et qui est autour de lui et qui sont merveilleux. Donc nous perdons ce cachet particulier qui pour lui tu peux offrir aujourd'hui dépasse un développement sauvage. Là. Donc dans beaucoup de choses qui finissent faire trop tard. Mais de grâce, arrête ça massacre là. Arrête ça massacre là. Pour faire un appel à l'organisation des architectes, des ingénieurs de ce pays. Il ne faut pas croire que tout tombe aussi bas. C'est certain que dans le passé, tu fais la fierté. Tu fais la fierté de sa ligne Maurice là, quand tu permets une bonne proposition qui va même garde sa l'harmonisation qui visait de ce développement là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas dire si sa génération là, ou sa politique, aujourd'hui qui leur ont à tout prix là, qui nous fait que nous mettons nous une dégradation généralisée au niveau du développement urbain. Donc, je l'appelle, c'est qu'il nous arrête ça massacre là. Donc, qu'il soit la municipalité, les municipalités, qu'il soit le gouvernement à travers son ministère des infrastructures publiques, bien ressaisir vous autres. Ce n'est pas possible. Donc, nous pouvons léguer à nos générations à venir, là, quelque chose de vraiment odieux par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui nous pouvons implémenter. Donc, je l'appelle aujourd'hui qui m'arrête ça massacre. Alors, merci, c'est vos paroles de contribution. Merci Jean-Claude. Le micro, je peux faire un point rapide. On explique ce que ça veut dire, nous, extra-parliamentary questions. Et si ça va, donc, nous faisons un lancement lundi, nous partagons avec eux qui nous gagnent beaucoup de demandes d'adhésion. Okay? Beaucoup de demandes d'adhésion en tant que membre, en tant que supporter, en tant que potentiel candidat aussi. Et justement, nos sites web qui est www.linionpepmauricien.com, linionpepmauricien.com. Donc, il y a une section Join us to fight. Et n'importe qui citoyen qui a envie de soutenir
LPM capable d'enregistrer et voilà, nous pouvons gagner ce message, une équipe du secrétariat pour prendre contact avec les autres et continuer la route ensemble. Donc, nous avons aussi pas mal de questions donc, de plusieurs personnes. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que le financement? Ben, tout simple, c'est quand même plusieurs parties qui nous joignent ensemble. Chaque partie a beaucoup de membres, ben, tout a été financé en interne par les membres. Okay? C'est comme ça qu'ils nous fait un financement. Donc, moi, pour expliquer c'est quoi le Extra Parliamentary Questions qui nous avons un membre de l'opposition et au Parlement. Ne pas un parlementaire, un groupe extra-parlementaire qui vient d'une partie extra-parlementaire. Okay? Nous connaissons que dans nos modèles de démocratie représentative, un élu, député, supposé prendre question, les autres mandants pour amener dans le Parlement, pour venir poser question. Ben oui, nous aussi, il y a plusieurs personnes qui posent nous une question, nous pas de Parlement, ben, nous pouvons écouter les citoyens et la société civile et nous posent la question pour qui le Parlement est capable de répondre. Donc, est-ce que je peux faire ou pas? On va voir. Okay? Je partage des trois exemples qui sont dans nous. Il y a une centaine de questions quand même qui nous envoient. Okay? Qui travaillent pour différents membres du groupe, de LPM. Nous trouvons aussi un engouement dans les jeunesse qui dans le groupe qui fait des efforts à avoir une question sur différents sujets. Donc c'est un learning curve en même temps. Nous sommes actuellement. Là, nous avons une période pré-budgétaire. Le ministre des Finances, Pézouane, peut faire appel à la société civile, à une association d'industrie, avoir une autre idée, il crée un nouveau site web. Mauritius Budget. En 2016, tu as les mêmes affaires. Tu appelles ça Mauritius Finance, qui est fait par l'ancien chairman du BOI. Donc, bis repetita, nous y sommes son nom. Nous exportons avec eux parce qu'il était à l'époque président d'une association d'industrie, il était en consultation permanente avec le ministère des Finances, donc dans le secteur informatique et technologique. Nous avons beaucoup de propositions. Et comme d'habitude, pendant des années, nous faisons pas rien. Donc, une consultation qui, moi personnellement, nous trouvons, qui beaucoup d'entre nous trouvaient, c'est une consultation fausse. Ça pour gagner une note au niveau de l'institution internationale. Ok? Maintenant, c'est un exemple. Ici, pas de période, l'idée pour que l'économie rebousée. Ils disent, et n'a pour faire, c'est qu'ils te disent, pour faire, mais qu'ils n'ont pas de faire. Dès l'exemple. En 2017, janvier 2017, tu as implémentation de, non, tu as le 10-year master plan pour les PME, qui est sorti en janvier 2017. Donc, 10-year master plan, tu as beaucoup de recommandations qui tu fais, mais qui ne fait là-dedans. Il existe un an pour mettre en place, en implémentation, ce qui est écrit dans sa master plan de janvier 2017. Exemple, ce qui est écrit dans sa master plan là, vous pouvez avoir une note avec moi, mais vous avez lu de tête, mais ça, la presse, on gagne un détail de nos extra parliamentary questions. C'est cause en matière de GDP, Maurice, secteur PME qui représente 40%. 2017, quand il fait rapport. Et je veux dire qu'en 2026, 10 ans après, 2022, à ce moment ça fait 5 ans pile poil. Donc, sorti 40 pour venir 52% en 2026. Vous êtes content qu'on ait, nous sommes contents qu'on ait, une PME mauricienne, tu as envie qu'on ait, continue à arriver en 2022. C'est-à-dire qu'en 2026, pour arriver 54%. C'est-à-dire aussi dans ce rapport-là, qu'il emploie la masse salariale qui PME, c'est que les PME représentées, les 54% en 2017, c'est ce qui est écrit. Et qui ça pour arriver 64% en 2026. Mais nous sommes contents qu'on ait, continue à arriver sur en 2022, mid-term, 5 ans. Entre autres. C'est-à-dire aussi que la contribution secteur PME dans le total exportation qui les représente 13%.
en 2017. C'est-à-dire qu'ils ont objectif en 2026, pardon, arrive à 18%. Une bourse fixe, une régulée, ah, il a, ça aime sa gouvernement-là. Ok? Un dernier point. La semaine prochaine, nous arrive la fin mars. Fin mars 2022, mais fin mars 2017, M. Premier ministre Pravin Jagnat, fin mars 2017, il fait un bel lancement, bel tam-tam, le lancement de implémentation National Export Strategy, NES. Encore une fois, le plan dans le temps. Tiens, un consultant qui s'appelle Intracen de Genève, ITC, qui est venu, qui paye les autres pour venir faire ce travail-là. Encore une fois, je suis consulté à l'époque en tant qu'ancien président d'une association. Il y a 12 rapports qui sont sortis dans différents secteurs. Qui ne fait à Azoti. Ça, c'est une question, entre autres, qui dans nous extra-parliamentary questions. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a belles affaires qu'il fait. Et tout ça là, c'est un consultant étranger qui travaille pour qu'il aide le pays grandir en matière de GDP et automatiquement, il peut venir au niveau bonheur de la société. Au niveau d'une entreprise qui grandit, au niveau d'une grande entreprise aussi qui vous est. Ok, bon, c'est un autre exemple qui est dans nous extra-parliamentary questions. C'est là intéressant. Avant nous passe comment. Il cause nos élections. Nous connaissons qui est dans Quarantine Act actuel. Nous connaissons qui est là depuis 2020, plusieurs regulations 2021, 2022, il y a les mêmes boostés. Donc, l'année dernière, il y a GN 246 2021. Au niveau un petit peu d'interdiction, dans l'école, c'est pas un piqué. Récemment, là, il y a GN 38 2022 qui vise à faire un booster 2, ça veut dire troisième piqué, pour compter en tant que vacciné. Tous les deux d'actualité. Ça veut dire, si vous ne faites pas 3 doses, vous n'avez pas le droit, rentre l'école. Imaginons qu'il y a une élection bientôt. Imaginons qu'il y a une élection bientôt. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas faire ce troisième dose, il ne peut pas voter? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gens qui ne peut pas faire ce vaccin par ce propre gré? Il n'est pas capable de un document d'enregistrement en tant que candidat éventuel? Est-ce que M. le Premier ministre peut donner d'autres modèles coca? Bon, ça c'est pas une question qui nous pose parce qu'il concerne tout le monde. Ce qu'il nous écrit, c'est en fait, est-ce que le Premier ministre peut prevent electors and candidates to be eligible electors? Nous attendons qu'ils autres répondent là. La presse a un gros travail de responsabilité pour poser cette question-là. Ça, c'est une question, ça centaine de questions qui nous avons là, ils sont aussi de la société civile non parlementaire. Comment micro à toi? Merci Dave, merci tous les camarades qui sont présents. D'abord, moi je suis content de saluer deuxième rangée qui est là. C'est deuxième rangée qui est avec nous, qui tout participe dans l'élaboration de Extra Parliamentary Questions. Que ce soit Habib, Faisal, Fadil, toute l'équipe là, vraiment un nom, hein, Amir, tout ça l'équipe là, ils travaillent avec mes camarades pour lancer les 100 premières questions, c'est-à-dire questions au niveau de l'Union, nous, peuple mauricien, deuxième avec société civile, troisième téléphone à gauche, à droite pour vérifier ben renseignements. C'est premier, 7, mais nous continuons la question et bien comprendre une chose qui est très importante. Et la question pas pour tant jamais dans le Parlement. Qui fait parce qu'il y a un côté où il y a mange banane dans des bouts, où il y a un gouvernement, et l'autre côté où il y a l'opposition parlementaire, ban l'intérêt joignent et je pas pour poser question. Alors c'est là, nous,
quand nous poser cette question-là, nous pouvons faire du monde comprendre qu'il y a une question qui ne peut pas poser parce qu'il y a une forme de convergence interpartie dans le Parlement pour l'intérêt commun. Nous, dans l'Union peuple mauricien, comme à Bruno les a dit, nous n'avons pas période de robe dans le pouvoir pour que ça n'ait un premier ministre, ça n'ait un président, que ça n'ait un vice-premier ministre, que ça n'ait quoi que ce soit. Nous avons envie de prendre le pouvoir pour faire véritable changement, véritable alternative honnête. Pénazis, très clair là. Moi, je ne suis pas intéressé pour rentrer dans le cabinet pour le faire semblant pour une cosmétique. On a envie de rentrer pour nous changer. Et changer bien même dans l'intérêt du peuple. Donc, question là, je dire bravo à tous mes camarades par derrière qui nous donnent un coup de main et mes camarades qui m'espéraient nous continuer et pour et dans ça. C'est innovative politique. Parlement joint, pas joint pour la question. Bien vite, on va finir par ce tour-là. Deuxième appréciation qui depuis le lancement lundi et jeudi, je pense que mes camarades ont un sentiment de satisfaction parce que quand je gagne feedback dehors le nombre de personnes qui environ mort. Moi, mon chagrin qui est la loi sanitaire présente, parce qu'ici, pas à la loi sanitaire, une tournée de l'île, une tournée de ma circonscription, une tournée de ma ward, qui vous démontrer déjà qui peut naître, qui l'espoir, qui la force peut naître au niveau du peuple mauricien. Ça, c'est maintenant pour une réunion, et une réunion là, pour une réunion dans Pleine Verte, et pour une réunion dans Rosil, dans Kiapip, 4 coins. Pas oublier qu'il y a un des rares partis politiques actuels, longtemps ici, il y a une quantité, quand ils travaillent dans sa formation, tous sont ben membres, ben frontline, si ben conseillers de ville. Et même à un moment donné. Et aujourd'hui, si vous êtes ici, José à l'extrême gauche, et le maire de Kiapip, de la ville de Kiapip, nous gagnons, nos camarades Raouf, un conseiller de la ville de Port-Louis, Barbier, Jean-Claude, le maire de la cité de Port-Louis, mon conseiller de la ville de Port-Louis, et mon gagne aussi le titre de citoyen d'honneur de la ville de Boissin-Rosil. Donc, de tout qu'il a, nous avons une volonté pour travailler pour l'élection municipale. Et donc, nous pour préparer nous pour l'élection municipale. Donc, moi, mon causé, ce qui m'a gagné pour causer aujourd'hui, c'est une cause de nous avons un document. Nous donnons la presse. Aujourd'hui, communiqué extra-parliamentary question. Et si nous retiennent, nous donnons la presse et Future But Works. Et Future But Works. Ce n'est pas un document Innovative Politics, un document qui commence le Green Deal, plusieurs pages, Lead by Doing, New Constitutional Transition, Propose Route, Constitutional Code, avec, ce n'est pas ben affaires de nous, nous établirons un Constitutional Code, point. Ici, c'est un travail, il donne du monde. Nous venons. Judicial and Legal Service Commission qui vous est censé. Section 48, Regulation of the Procedures of the National Assembly qui vous est censé. Section 49, National Language qui vous est au niveau de l'Assemblée nationale. New Fundamental Rights to be added. Nous ajoutons une série. Nous venons le Human Dignity, Environment, Artificial Intelligence, Digital Self-Determination, Proof, Right to have political parties and movements, the Constitution et une série qui vise à rentrer là-dedans. Donc, nous disons, mes camarades, journalistes et autres, le peuple, de lire ce que nous pouvons dire. Nous, Electoral Reform, ce n'est pas un seul point, une série de points détaillés. Le speaker, nous avons nos propositions, le président de la République, la proposition, mais ce n'est pas un document qui, comment dire, pour venir une affaire en béton qui ne peut pas changer. C'est un document qui peut bouger. Donc, pour un débat, pour une discussion, pour une amélioration, pour un changement, pour une contre-proposition et qui vous découle après qui nous finissons de discuter avec la société civile, les citoyens, citoyennes, Maurice, Rodrigue, Agalega et Diaspora, un document. Mais l'autre document qui me demande l'Union peuple mauricien le même thème, avec les peuples, pour les peuples, une série de thèmes, orientation, vision,
Et là aussi, moi, dis, man, la presse dit, nous conscients qui nous donnent c'est de démontrer côté collégialité, c'est-à-dire c'est pas un mouvement qui pourrait même du monde tout coup, même au niveau conférence de presse, moi dire la presse, je vous besoin commence à habiter eux avec collégialité. Collégialité veut dire pas trouve aussi même du monde tout le temps. Et il y a aussi rotation. Rotation parce qu'il y en a tellement de qui m'appelle compétences, bien rouler. Ben jeunes, les autres continuent de l'avant, les autres, ben du monde qui est engagé, pas même du monde. Ça veut dire pas qu'on est trouve semaine après semaine. Rama, semaine après semaine. Dave, semaine après semaine. Trouve Bruno, trouve Nina, José, Barbier ou Raouf. Vous besoin changer et je vous trouve avec nous. Nous toucher le point de courage pour faire. Et hier, on trouve Bruno, peut dire Benzen, peut obliger Benzen pour prendre responsabilité. Pour assumer responsabilité, ça me dit bravo. Et pas de prendre lire. Et je ne prends lire. Et je derrière, nous, un bon là-dedans, Fadil, me trouver, pour toi, Bipsim, encourage Benzen pour prendre responsabilité. C'est ça important. Important, et nous pouvons faire. Et nous pouvons réussir. Nous avons un code de conduite, bon, Rémi Lola, un code de conduite qui est parti politique. Bon, hier, dans la réunion marathon, nos camarades Ivo, tu peux dire, qui parti politique, il amène un code de conduite et le code de conduite, il rentre en vigueur le jour de l'équinoxe, le jour de Human Rights dans Sud-Afrique, le 21 mars 2022. Donc, c'est l'Union peuple mauricien. Et qui parti politique, il amène extra-parliamentary question, et extra-parliamentary questions amène aussi une difficulté, parce que dans nos questions, nous pas couverts par immunité parlementaire, nous appelés à être poursuivis, nous besoin faire recherche plus qu'ils ben les autres. Nous questions de travailler par une proposition qui n'a rien, avec capable un petit faute ici et là, mais c'est pas quoi une question qui a envoyé l'Assemblée, que maintenant le club de l'Assemblée récorrise, remettre après avoir la presse, loin de là. Donc tout ça là, tout ça travail là, nous pouvons faire. Et nous pouvons faire parmi le débat. Et moi, je peux dire à un camarade journaliste, nous on vit ce coup de main pour un débat, pas une question d'individu. Bizarre change le système. Et pour changer le système, il y a un vrai débat. Et non pas des affaires personnelles, et non pas des palabres, non pas des coups sous ceinture. Sinon, je deviens complice, nous devenons complices dans abaisse le niveau de débat politique à Maurice. Si nous avons envie de changer nos consciences, il y a un vrai débat. Si nous avons envie de faire une proposition, comme José dit, change nos modes de consommation, alimentation, nous avons un débat. Et nous, comment nous pouvons dire certaines choses, nous venons faire aussi. Et je termine là. Ah, l'union dire, l'union exiger, que le commissaire de police retire sa ultimatum qui camarade Raouf fin causé, leur tatouage. Pas possible. C'est un droit citoyen en Amérique, en Angleterre, pas faire ça. Il y a plus pour un policier qui a un tatouage. Nous dire pas tirer. Deuxième, au niveau de la police aussi, nous demandons qu'il y a une promotion qui est dans l'exercice et donne aux autres moyens parce que ce qui fait, nous peut dire la police en devant, c'est parce qu'il y a une crise sociale à l'horizon. Une crise sociale grave à l'horizon. Pour il y a beaucoup de crimes, pour il y a beaucoup de vols, pour il y a beaucoup de ce que nous appelons danger si pas faire attention. Nous demandons aussi, et nous demandons fermement, pour les 28 000 personnes qui travaillent pour ma domestique, le gouvernement, nous tous examinons avec un plan qui s'abène du monde là. Quand je gagne, parce que ça gagne moins, ce qui salaire minimum ça. Et qui ne pas reconnaître pas personne pareil comme les camionneurs. Je bizarre. Je dois aussi être reconnu dans le système, qui est important pour trouver. Et nous dire en dernier lieu, prends le thème qui finit par tout camarade aujourd'hui, cri de cœur pour les vieilles personnes. Gouvernement bizarre de nous autres augmentations qui t'y promettent, parce que c'est maintenant qui peut plus souffrir et je mérite ça. Donc l'union avec les peuples, tous les peuples, l'union continue à faire ce travail et nous fait un appel à Ben Dimoun, continuez à venir nous. Joignez-nous sur le site website www.l'unionpepmauricien.com et venez joindre-nous pour capable join us and fight back, join us et participe dans le combat. Demain, je pour gagner, nous pour rendre public demain la lettre qui nous peut envoyer le leader d'opposition, nous pour rendre public demain.
demain nous avons une activité, mais communiquer pour sortir après 7 h du soir, qui activité nous avons à midi à Rosil, et nous avons une autre activité, une surprise pour le pouvoir en place, pour lundi, dans l'après-midi, quand du monde peut sortir travail. L'union est née dans l'action, dans la réflexion, dans Vente Maman Maurice, parce qu'il nous avons à cœur ce pays-là. Merci, à la prochaine fois, si Dieu le veut. Merci Roman. Donc, nous écoutons d'autres questions, mais je me rappelle tout un document qui nous causait, l'îlot, nos sites web, l'internaute capable de télécharger, pose question, interact. Il y a quelques questions, nous écoutons. Nous trouvons l'Union Mauricienne et en tout cas un nouveau l'opposition, un nouveau ennemi, c'est Ivan Bibi, qui ne trouvait pas raison d'être. D'ailleurs, Bruno Lorette, qui trouvait presque suivi pour pas de marche. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient qui finissent par faire pour Ivan Bibi ensemble avec eux dès 20 ans, et pour la première fois, là, ils sont ensemble avec eux, et ne trouvaient pas une vidéo, tout ça qu'ils peuvent faire sur Facebook et la rue aussi. Qui se trouve dans ça? Bon, pour moi, Ivan Bibi, ce n'est pas un ennemi. Okay? Mais toujours être au niveau de la personne, ce qu'il y fait, ce qu'il y représente. Ivan Bibi, il commence à faire une vidéo, il commence à causer, mais il y a beaucoup de fausseté dedans. Si je donne tout à l'heure numéro 4 ou 5 madame, je vais confirmer ce qui est passé et je contact qu'il fait à travers un camarade avant. Nous commençons à bouger avec une équipe qui désigne une structure et nous invitons tout le monde pour joindre. Le 29 décembre, nous invitons. Exactement. Mais maintenant qu'on invite tout le monde, quand on travaille dans l'équipe, il y a une discipline. Quand on travaille dans l'équipe, nous sommes bien capables de fusionner quelque chose. Nous sommes bien capables d'être à l'écoute de nos camarades. Moi, je m'écoute conseiller de tout. Nous devons mettre quelque chose sur la table, nous travaillons ensemble, qui veut dire nous avons une direction collégiale. Et il y a deux types de personnes dans le monde. Nous avons une self-made person. Après, nous avons une personne qui existait à travers un item, à travers un event, à travers, je prends l'exemple, une manifestation, à travers une prise de position. Il y a beaucoup de monde qui existait par le côté émotionnel, qui ont bien pratiqué. Donc, nous avons des gens qui sont capables self-made, qui existait par eux-mêmes, et nous avons des gens qui créent une situation pour exister. Nous, situation qui nous fait, nous attendons une première vidéo, nous n'avons aucune réaction. Quand nous trouvons une deuxième vidéo, c'est moi qui me prends les devants pour dire stop. Tolérance est à un niveau. Et à un niveau que nous pouvons accepter quelque chose, et à un niveau qui nous ne pouvons pas accepter. Hélas, M. Ivan Bibi, il dépasse certaines barrières, certains niveaux que tu n'es pas besoin d'aller. Donc, ce qu'il nous fait, il y a des gens qui fait 25 millions, qui fait 1 roupie. Mais excusez dans les affaires. Quand un monde fait une action pour inadvertance, pour un accident, il y a une mauvaise communication qui transmet, il dit, il est pardonnable. Mais quand un monde vient volontairement and deliberately to cause harm, il nous doit protéger notre équipe. Ça, il est bien clair et net pour n'importe qui qui vient redire la boue, l'eau nous groupe. Le respect, il y a des deux côtés. Le respect, ce n'est pas quelque chose qui nous commandait, qui nous demandait, en fonction de la route qui nous fait. Moi, si je suis à cause de Ivan Bibi, avec tout ce qu'il fait, les impairs qu'il fait, il ne passe pas voici. Jamais mon diali, jamais mon cause, jamais mon abordé avec qui que ce soit. Parce que ce qui fait, quand nous guettons la personne, nous guettons aussi des fois peut-être un monde qui a fait une affaire aussi parce qu'il y a un certain manque de maturité. Il ne pas connaître une affaire pardonnable. Hier, moi, j'ai le choix entre 3 affaires. Mettre un case criminel, mettre un case civil ou mettre les deux. Je connais qu'Ivan Bibi, il déjà un cochon. Il déjà un case. Et ça, ça va une diffamation qu'il fait là, il est capable de 3 volets. Un case de diffamation,
in case using communication device to cause harm. Après, il y a une autre version quand il accuse de racisme et il est capable aussi, comment nous dire, cause un problème au niveau malaise social. Si motiver ça démarche au niveau criminel, si CID central, M. Ivan Bibi, tu es en prison. Ce n'est pas le chemin qu'ils vont choisir. Mon envie de faire comprendre certaines petites choses, le respect de l'individu. Vous n'êtes pas d'accord avec une action. Pareil comment nous trouvons une façon de faire les choses. À aucun moment nous attaquons Ivan Bibi, peu importe une décision, peu importe faire quelque chose de mal. Et on commence à attaquer, nous restons tranquilles. Mais quand on pousse un bouchon trop loin, nous devons dire stop. Nous devons dire pas lui. Parce que volontairement, jamais, nous ne pouvons pas accepter lui, qui est un djimoun, volontairement et délibérément, vient salir l'image, tout ça, un camarade qu'il a là. Nous avons une phase de construction du pays, et il y a pour autant qui nous continue focus là. Moi, M. Ivan Bibi, je ne vais pas causer encore ni quoi que ce soit, je vais donner 6 rendez-vous en cours, il vient justifier tout ce qu'il dit, item, N pour N. Donc, moi, j'invite lui pour lui venir la cour, pour lui faire lui. Il y en a le choix. Mais il y a pour autant que le public comprend bien entre un accident de parcours et un cas délibéré. Deux choses différentes. Et nous, choix qui motivent, mettre une caisse criminelle, faire lui sortir sous cochon, ou même les designs cochon qui ne dit pas pour sortir, les types faire une demande de bail, vous ne pouvez pas faire ça. Mais tu as une possibilité pour faire. Donc, nous avons le côté humain. Chaque personne a besoin d'apprendre à un certain niveau et chaque personne a besoin de progresser. Donc, cette action que nous fait par rapport à Ivan aussi, c'est aussi à travers n'importe quelle personne qui peut venir, qui a envie de venir là-bas pour nous groupe. Nous là pour venir faire un travail, nous là pour venir travailler pour les citoyens, mais nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent là-bas, ou n'importe qui ça là, parmi nos camarades. Parce que nous, ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas rémunérer par l'État, nous ne pouvons pas gagner un privilège, au contraire, nous pensons qu'il nous est là, nous pouvons donner les peuples là. Donc, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas accepter ces affaires-là. Donc, voilà un petit peu par rapport à le cas de M. Ivan. Si vous connaissez la presse, il y a beaucoup de questions intelligentes par rapport à programme, par rapport à tout ça là, nous écoutons. Sans doute un petit peu qui est bonne attente au niveau du budget, qui peut finir bientôt, qui est bonne attente principale de sa budget qui Nous prenons effectivement une émission spéciale concernant le budget. Et en démo, je vais dire, il faut faire un petit peu la bouche d'eau parce que le gouvernement qui est responsable de la situation actuelle. Tout simplement. Okay? Mais le budget, on connaît personnellement, je ne sais pas trop le budget, manière qu'il était. Depuis des années, c'est quelque chose qui m'a assez en fait. Il y a un exercice comptable, tout simplement, que nous faisons un mot ronflant et qui nous fait un Jean-Claude. Nous comprenons, nous ne comprenons pas, nous tapons la table. Non, mais c'est l'esprit, ça veut dire 2022, les pépines évoluer, ok? Venez pour une proposition concrète et expliquer quelle manière pour faire. Ce cas de moi, 5 exemples, un camarade de la presse, et puis ça, 5 dernières années là, des affaires qui nous pour faire et qui ne fait. Allez, mettre de côté le salaire minimum, c'est une affaire qui part pour le développement à ce pour cause du développement. Réfléchissez sur là. Nous pouvons notre budget, pour nous pour une unité de la personne humaine. Donc, il y a toutes les affaires qui nous demandent, qui mettent une statique, qui mettent un thème pour un débat. Et donc, toute nouvelle question, on a une proposition profonde. La sécurité alimentaire qui n'a avec ensemble José une cause, c'est tout une cause qui retrouve dans nos nouvelles propositions. Ce qui nos camarades Raouf et nos camarades Jean-Claude et une cause, c'est le niveau urbaniste et l'élection municipale peut venir. Quel type de l'urbanisation nous les ENA, comment nous pouvons développer la ville, qui participation la masse de la personne, qui participation ben jeune, qui participation tout le monde pour un mieux ce qu'on va dire vivre dans une situation plus correcte, dans un environnement plus correct. Vous pensez tout ça débat là est partout. Et c'est pour ça qu'il nous naît
le 21, la veille, lendemain, journée du bonheur, et qui célébrait maintenant, qu'il y a une fête qui est célébrée par les Nations Unies, qui nous tout piané. Mon français, moi, nous invite, ben camarades, si vous avez envie de joindre nous, personnellement, je joins l'équipe de l'Union, parce que l'Union, c'est une belle équipe, et je suis capable de joindre mes camarades pour débattre, pour poser des questions, pour challenge nous, leur bonne idée, et nous envie ben challenge. C'est contre le vent que le cerf-volant monte plus haut. Et ce n'est pas contre les diatribes ou soit des coups bas qui le cerf-volant monte